Allez les amis, bonjour Thierry, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la 11e vidéo du montage de la Corvette Roadster 1958 proposée par Revel, ouais, 24e. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va finir la baignoire dans sa totalité, puis assembler tout ça sur le châssis. Voilà, donc je vous montre un petit peu dans l'état où on avait quitté la maquette ensemble dans la dernière vidéo. Donc le châssis avait été pratiquement terminé, moteur posé. La carrosserie, elle, j'avais posé les décalques, donc j'ai passé les dernières couches de vernis. J'ai effectué un petit dépolissage, il ne me restera plus qu'à passer de la wax dessus pour rendre un dernier brillant. Mais je le ferai une fois que j'aurai tout installé, tout simplement, pour qu'après il n'y ait plus de traces de doigts. Voilà, comme ça je ne reviens plus dessus. Donc la wax, je la poserai au final. La baignoire, donc j'ai mis en couleur tout ce qu'il y avait à mettre en couleur. J'ai posé un peu de flocage sur le fond. Là, je vous montre une partie que j'ai peinte, mais en fin de compte, j'aurais dû m'abstenir, puisque c'est une partie qui va être cachée complètement. Puisque le coffre, je vous rappelle que le coffre, je l'ai collé et laissé fermé. Donc c'est une partie qui ne se verra pas du tout. Voilà, donc au niveau du flocage, j'en ai mis qu'aux endroits où il y en avait besoin. C'était pas la peine d'en mettre de partout. Donc j'ai choisi un flocage noir qui vient un peu trancher avec les couleurs vives de l'intérieur. Le tableau de bord, on l'a vu ensemble lors de la dernière vidéo. Au niveau des sièges, donc ils ont été mis en peinture. J'ai juste un petit souci sur le centre entre les deux sièges là. Il va peut-être falloir que je fasse une retouche peinture. Je vais voir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai un petit peu loupé cette partie là, donc je vais voir si je peux la récupérer plus facilement. Les contreportes ont été peintes aussi. La batterie a été mise en peinture aussi. Voilà, donc il y avait de mouler ce qui représente les câbles. Donc j'ai peint au moins le câble du plus en rouge. Le petit pommeau de levier de vitesse, lui, est resté chrome brut de grappe. Et puis enfin, les ceintures de sécurité que je suis venu faire avec de la récup. Voilà, tout simplement, des boucles de harnais de sécurité qui me restaient. Donc je suis venu un petit peu récupérer de la photo découpe. Et puis j'avais encore du tissu noir pour faire les ceintures, donc j'ai fait ça. Ce qui sera quand même plus joli que les décalques fournis dans la boîte. Des décalques qui vont venir se coller, épouser les formes du fauteuil, et ça va pas être trop joli, donc j'ai préféré faire comme ça. Voilà les amis, donc là je vous ai montré toutes les pièces que j'ai à disposition donc pour faire cette étape là. Et puis on va commencer ensemble. Donc là je vais vous montrer sur la notice donc l'étape 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Voilà, donc il y a toutes ces étapes à faire. Donc pas grand chose, hein, il y a beaucoup de collage. Tout ce qui est peinture est fini, hein. Donc il y a beaucoup de collage. Donc en premier, on va venir coller cette pièce-là, donc qui fait office, alors pas de baignoire, mais de châssis, qui vient sur le châssis. Alors c'est le plancher du châssis, si on peut dire, pas le plancher de la baignoire. Alors cette partie-là donc a été peinte en gris en dessous, sur le dessous. Et puis par contre le dessus, j'aurais pu m'abstenir aussi de le peindre. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça va être caché. Donc automatiquement, dès l'instant où ça va être caché, c'est pas la peine, ça va pas se voir. Donc j'aurais pu éviter de peindre. Je l'ai fait, tant pis, c'est pas grave. Une étape de plus de faite pour pas grand chose, mais bon, c'est pas un souci. Voilà, donc là j'ai utilisé de la colle un petit peu plus épaisse, la colle Tamiya, un petit peu plus épaisse. J'ai pas besoin de mettre de la colle extra fluide ou fluide.
c'est pas la peine. Donc c'est une colle qui sèche un petit peu moins rapidement que les colles la fluide ou l'extra fluide. Donc il faut laisser un petit peu plus de temps, tenir les pièces un petit peu plus de temps ensemble. Après ça colle parfaitement, hein. Ça a le même pouvoir que les autres colles, mais c'est plus long. Alors j'ai la particularité, le châssis en lui-même est un petit peu vrillé, donc c'est un petit peu trop tard pour, euh, pour tordre les pièces maintenant, qu'il y a tout assemblé. Mais c'est un petit peu vrillé. Bon, c'est pas méchant, hein. Une fois que tout sera monté, la carrosserie posée, on n'y verra plus rien. Mais voilà, donc j'ai eu un petit peu de soucis pour tout faire coller les 4 points de la pièce. Mais bon, on y arrive quand même, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites ce kit, faites bien attention de vérifier si le châssis est pas trop vrillé, si ça vient épouser parfaitement la pièce plate qui vient au-dessus. Donc là, même principe, j'utilise la colle Tamiya aussi, donc un peu plus épaisse. Alors il n'y a que 2 points qui viennent toucher la baignoire, donc j'ai mis la colle sur ces 2 points. Ça suffit amplement aussi. C'est autour de la batterie. Alors j'ai fait exprès de laisser apparent le câble rouge. Normalement on nous dit de mettre la batterie dans l'autre sens sur la notice. Alors j'ai bien regardé, ça gêne en rien du tout si on la met dans ce sens là. Donc c'est pas un problème. Par contre ça permet au câble rouge de se voir quand on laissera le capot ouvert. On apercevra un petit peu le câble rouge. Donc ça fera quand même plus joli. Voilà, donc c'est au tour des contreportes. Alors là, si vous faites ce kit et que vous n'êtes pas encore à cette étape-là, ne faites pas la même bêtise que moi. J'ai pris cette étape-là dans le mauvais ordre, si je puis dire. Donc c'est l'étape 32 de la notice. Il y a un ordre de collage de toutes ces pièces. Voilà. Donc respectez bien l'ordre de collage et vous allez moins se galérer que moi. J'ai pu galérer pour coller tout ça. Voilà. Et en plus, j'avais pris la mauvaise pièce. Donc ce qui n'arrange pas les choses. Parce que d'une, il y avait les contreportes à poser, à coller. Mais j'ai voulu faire ça avec le tableau de bord. Or, c'est la pièce noire où il y a les pédales frein, accélérateur, embrayage à coller en même temps que les contreportes. Voilà. Donc j'ai pas mal galéré pour fixer tout ça. J'y suis arrivé quand même, il n'y a pas de souci. Mais si j'avais respecté l'ordre, peut-être que ça aurait été plus facile pour moi. Voilà, parce que normalement, vous voyez, donc là je mets le tableau de bord, mais non, il faut mettre la pièce noire. Voilà, qui elle va maintenir les 2 contreportes. Et seulement après, on peut poser le tableau de bord dessus. Et je regarde, vous voyez, je vérifie que ce soit bien comme ça. Et je vois même pas que c'est pas la bonne pièce. Enfin voilà, pour la petite histoire. Voilà, je vois aussi que je me trompe de sens au niveau de la contreporte. Voilà, je vous fais signe. J'avais même pas pris la bonne contreporte. J'ai tout pris à l'envers sur ce coup-là. Bon, il faut dire aussi que
l'ajustement de toutes ces pièces là. Les contreportes ne tiennent que sur ces deux parties du bas là. Elles sont en appui nulle part ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un peu light. On a connu des contreportes qui avaient beaucoup plus de facilité à se poser parce qu'elles étaient maintenues sur le dessous et sur les côtés. Or là, il n'y a pas de contact sur les côtés. Alors un petit peu si vous mettez la cloison entre le moteur et puis l'habitacle, la fameuse pièce noire, un petit peu plus. Mais là, il ne faut surtout pas mettre le tableau de bord avant. Surtout pas, sinon vous galérez un max. Vous voyez un peu comme c'est pas évident. Donc faites bien attention, vous, dans l'étape 32, il y a l'ordre de montage. Respectez bien ça et après vous allez y arriver tout seul. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Il faut ajuster d'un côté, remettre de l'autre, réajuster de l'autre côté. Dès qu'on bouge un petit morceau, il y a tout qui bouge. Donc vraiment pas évident. Si seulement j'avais pu prendre la bonne pièce. Alors j'ai persisté dans mon erreur. Alors ça a été la partie la plus longue à gérer, hein. Tout le reste, ça s'est bien passé, mais là, ça a été la partie la plus longue à gérer. Surtout attendre qu'un côté sèche pour après poser l'autre côté. Mais bon, on s'arme de patience et on y arrive. Voilà, une fois qu'une grosse partie a séché, on vient remettre un petit peu de colle pour assurer vraiment un excellent collage. Là, c'est pratiquement tout à sa place.
Voilà, une fois, donc là j'ai laissé sécher un bon bout de temps avant de venir toucher autre chose. Je suis venu donc coller les ceintures de sécurité. Je vais venir faire un côté avec vous. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, c'est que de la récup, de la photo découpe de récup. C'était je crois sur un kit de chez Fujimi ou si je crois que c'était la Porsche 911 Taycan Starcard me semble-t-il, un reste de photo découpe que j'avais donc prévu pour les harnais de sécurité. Alors j'ai transformé ça moi en ceinture de sécurité pour la Corvette. Alors le tissu est autocollant, il suffit de retirer la bande, le papier blanc sur le dessous et après ça vient coller sur là où on le pose. Bon, j'aurais peut-être pu prévoir un peu moins long, ça aurait évité de jeter des petits morceaux de tissu. Mais bon, après, hormis ça, ça se passe très bien. Ça sera quand même plus réaliste que les décalques. Là, vous voyez, je suis obligé de les couper parce que c'est un peu trop long. Alors si jamais vous avez des tissus comme ça, autocollants, si ça colle pas trop, parce que à force de les toucher avec les doigts, la colle en dessous, le tissu ne colle plus trop. Donc vous mettez une goutte de cyano, ça fait l'affaire. Une petite goutte, ça suffit amplement. Voilà ce que je viens faire là d'ailleurs. Histoire que la boucle tienne bien à l'endroit où je veux la mettre. Voilà, vous voyez, une petite goutte de cyano et après le tour est joué. Et ça fait quand même beaucoup plus réaliste. Alors la grosse boucle des ceintures, c'est 2 pièces en photo découpe que j'ai collées entre elles. Parce que c'était une pièce complètement ouverte, donc ça faisait un creux. Alors je suis venu coller 2 petites pièces photo découpe rectangulaires par-dessus qui simulent un peu la grosse boucle. Alors il faut vraiment regarder de près pour voir que ça simule pas la véritable boucle de ceinture. Mais bon, en passant vite, ça fait la blague. Et là, enfin les amis, je viens mettre la cloison noire. Qu'aurait simplifié tout. Mais je l'ai mise en dernier, vous voyez. Et c'est du reste, en la voyant sur l'établi, je me suis dit, aïe, il aurait peut-être fallu la mettre avant. Eh ben non, je l'ai mise en dernier. Après, donc, on vient mettre la baignoire sur son emplacement. Voilà, on va venir coller ça donc sur la pièce grise et bleue, au niveau des peintures. Donc là, pareil, je vais prendre la colle de chez Tamiya, la colle plus épaisse. Voilà, je mets un petit peu de colle là aux endroits où les pièces doivent être en contact.
Voilà, pour que ça colle bien, donc je maintiens bien plaqué les deux pièces. Voilà, je vais même venir mettre des petites pinces, histoire que ce soit bien pressé pendant le séchage. Voilà, une fois que cette partie-là, bien, la colle sera sèche, on aura fini le travail du jour. Et donc là, écoutez, là, cette corvette commence à prendre vraiment forme, puisque il ne restera plus que la carrosserie à poser sur tout ça. Et puis après poser les chromes. Et puis ça en sera terminé hein, de cette corvette. Donc il va rester une voire deux vidéos, grand max. Je vais voir si je peux finir en une vidéo ou si j'en fais encore deux. Mais voilà, il ne reste plus grand chose. Je vous dis, sauf pas la coudoir centrale, mais la partie centrale des deux sièges là qui. J'ai toujours, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas résolu le problème, est-ce que je retouche ou pas. Mais ça me pose vraiment souci parce que c'est pas raccord avec la carrosserie. Et de mémoire, c'est la même couleur que la carrosserie. Sur certaines photos que j'ai vues, c'est exactement la même couleur que la carrosserie. Donc je vais voir. Si ça cloche trop, si à l'œil ça le fait pas, je viendrai passer un petit coup de peinture dessus. Voilà les amis, un petit tour du travail terminé, le travail du jour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça prend tournure. Ben écoutez, j'espère moi que cette vidéo vous aura plu. J'espère fortement que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à lâcher les petits likes si jamais c'est le cas. Et puis, je tiens, comme d'habitude, à vous remercier pour votre fidélité. Tout simplement, merci aux tipeurs pour les dons qu'ils me font sur ma page Tipeee. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de l'écran, vous aurez un petit lien pour vous abonner. Voilà les amis, en attendant la suite de cette Corvette Roadster 1958, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Bye bye, à plus, ciao.